Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de René l'Expatrié. Aujourd'hui, 10e vlog. Nous allons voir les budgets. Combien coûte un voyage au Cambodge? Nous allons passer en revue tout le budget, ligne par ligne, ligne de dépense par ligne de dépense, de façon à pouvoir établir un coût journalier pour que vous puissiez plus facilement calculer le coût de votre voyage, si vous voulez rester 10 jours, 15 jours, 2 mois, etc. Ça va vous aider à pouvoir planifier et à budgéter ce que vous avez besoin pour tout votre séjour là-bas. Alors voilà, nous sommes sur... je fais un tableau Excel de façon à pouvoir s'y retrouver. Vous voyez ce que j'ai mis en haut là, budget de voyage, 28 jours au Cambodge, donc c'est 4 semaines, sur place pour 2 personnes. C'est prévu pour 2 personnes parce que quand vous allez aller à l'hôtel, vous prendrez qu'une seule chambre. Alors la première ligne, ça va être bien évidemment le billet d'avion. Alors ça va être un départ de Paris, Nice, Lyon, comme ce sont à peu près les mêmes tarifs pour se rendre sur Phnom Penh. Du coup, j'ai regroupé tous ces tarifs là. Alors donc c'est un aller de France jusqu'à Phnom Penh via Bangkok, via Kuala Lumpur, via Hong Kong aussi, en comptant le racheminement de ces villes-là jusqu'à Phnom Penh. Alors voilà, il faut compter 750 € par billet d'avion, à savoir que c'est quand même une fourchette assez haute, puisque là j'ai encore cherché pour moi, là j'en ai trouvé à 590 € jusqu'à Kuala Lumpur. Et il faut rajouter 70 € pour aller jusqu'à Phnom Penh. Donc ça vous fait 660 € avec les bagages en soute et en cabine. Donc là c'est plutôt la fourchette haute, 750 € par personne, soit 1500 € pour 2 personnes bien évidemment. Ensuite vous avez l'assurance voyage, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors pourquoi j'en ai pas mis là tout de suite? Parce que bien souvent vous allez payer avec votre carte de crédit. Et que ce soit une carte Visa, carte Mastercard, carte Gold, ou même certaines cartes de banque en ligne, vous avez une assurance voyage comprise dedans. Donc souvent, il n'est peut-être pas forcément nécessaire de reprendre une autre assurance voyage. Mais encore une fois, il va falloir savoir sur quoi vous avez, comment vous êtes assuré par rapport à cette carte-là. Après ça, le visa, par contre, ça c'est incompressible, c'est 30 € par personne, donc ce qui fait 60 € pour 2. Ça c'est pour un visa T, un visa de tourisme. Si vous voulez un visa d'affaires, ça va vous coûter un petit peu plus cher, de l'ordre de 35 $ par personne. En général, quand on y va en vacances, on prend le visa T qui coûte 30 $. Alors ouais, vous arrivez là-bas, tranquille, vous voulez forcément une carte SIM parce que vous voulez communiquer, vous pouvez pouvoir vous repérer, aller sur Google, etc. pendant tout votre séjour. Malgré que partout où vous alliez, vous pouvez vous connecter en Wi-Fi, mais une carte SIM est quand même importante. Donc c'est à peu près 10 € et il y en a des bien moins chers encore une fois. Là pour 30 jours, 10 €, 60 Go. Je sais que la dernière fois que je suis allé au Cambodge, j'avais payé comme de l'ordre de 4 ou 5 $ pour le mois entier. Avec plein de gigas aussi. De toute façon, on ne l'utilise pas vraiment, étant donné qu'on utilise le Wi-Fi de l'endroit là où on travaille, où on est. Après ça, le logement. Alors là aussi, voilà, c'est ce que je vous parlais. 2 personnes par chambre, donc un couple, enfin 2 amis ou 2 potes ou ce que vous voulez. Donc il y aura 28 nuits sur place. Alors dans des homestays, dans des hôtels, dans des guest house, ça peu d'importance. J'ai mis un budget pour 2 personnes de 30 $. Enfin 30 €, ce qui est quand même un budget élevé, puisque la plupart des établissements, vous allez les trouver moins chers, voire bien moins chers d'ailleurs. Bon après ça dépend tout à fait le standing que vous voulez, si vous voulez quelque chose de très luxueux, là il va falloir compter beaucoup plus. Sinon, si vous êtes un backpacker qui se contente d'avoir une chambre sympathique, avec très propre et de la bonne literie, pas forcément avec des piscines, là ça va être de l'ordre de 10-15 $, maximum 20 $ la nuit. Vous allez à Kampong Chnang par exemple, vous avez un établissement qui est magnifique, alors c'est très rudimentaire mais très propre, très simple, à 9 € la nuit. Battambang, vous allez avoir une chambre qui fait une quarantaine de mètres carrés pour 9 € la nuit pour la chambre, donc ça fait 4,50 € par personne. Donc vous voyez la fourchette là que j'ai mis, 30 € par personne, enfin par chambre pardon,
soit 15 € par personne, c'est la fourchette très élevée du séjour. Encore une fois, tout dépend du standing que vous cherchez. Si vous cherchez impérativement une piscine, ouais, vaut mieux tabler sur entre 25 et 35 $ la nuit. Ça sera plus dans vos budgets, effectivement. Après, vous avez les repas. Alors là, les repas, encore une fois, c'est compliqué à donner des prix de repas, parce qu'il y en a qui vont pas manger le matin, ce qui est mon cas. On va manger le midi et le soir, avec un plat, peut-être des fois deux. Donc, quand vous voyez l'assiette qui est entre 1,20 € et 2,50 € dans les restaurants Khmer, ça dépasse rarement les 3 $ par plat. Donc, 30 $ par jour, avec le petit déjeuner et dîner compris pour 2 personnes, soit 15 $ par personne. Pour moi, je dépense pas ça, hein. Je dépense entre 6 et 8 $ par jour de nourriture, y compris d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis boissons ici. Les boissons, je les comprends dans mon budget que je fais, moi, je les comprends dedans. 3 $, pourquoi? Parce que en général, une boisson, c'est 1 $. Que vous preniez une bière, quoique les bières, ça peut être un petit peu plus cher. Un coca, ça dépend toujours pareil où vous les prenez. Mais voilà, donc sur 28 jours, ça vous fait un budget de 70 $ par personne pour les boissons. Moi, sincèrement, j'en ai pas pour autant. Hein. Et j'ai certainement pas 390 $ de bouffe, comme je vous ai dit. Même si je dépense 8 $ par jour, ça va me faire 210 $ au lieu de 390 $. Donc là, on est toujours sur une fourchette haute où vous allez pouvoir vous faire plaisir à manger, même dans des endroits un peu plus chers. Voilà, c'est quand même des budgets assez importants. Là. Alors après, vous allez avoir les transports. Oui, parce que vous allez vous déplacer, j'imagine. Vous n'allez pas rester simplement à Phnom Penh. Vous allez vouloir aller très certainement à Siem Reap. Si toutefois d'ailleurs vous n'arrivez pas de Siem Reap, parce que si vous arrivez à Bangkok, il est plus facile de commencer par Siem Reap. Hein. Vous avez une navette, des navettes en minivan de Bangkok jusqu'à Siem Reap. Je crois que s'il faut compter 6 heures de route, 5 à 6 heures de route avec le passage de la frontière. Et là, vous en avez pour une quinzaine d'euros pour vous rendre à Siem Reap. Donc voilà, encore une fois, c'est la fourchette haute, 65 € par personne pour aller de Phnom Penh à Siem Reap, de Siem Reap à Battambang, de Battambang à Kampot et de Kampot à Phnom Penh au retour. 65 €, c'est beaucoup. Hein. Mais enfin bon, voilà, au moins, c'est toujours pareil, c'est dans la fourchette haute de façon que vous n'ayez pas de mauvaises surprises surtout. Après, bien sûr, quand vous arrivez dans les villes, il va falloir vous déplacer. Alors, le plus simple est presque tout le temps, on loue un scooter. Pour ceux qui veulent louer des scooters, hein, qui sont suffisamment habiles, qui se sentent de le faire. Donc à ce moment-là, là vous voyez, j'ai compté 28 jours complets. Pourquoi pas 28? Parce que d'abord, 28 c'est avec le voyage. Et 28 jours avec le voyage. Et deuxièmement, parce que y a des jours où vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Quand vous êtes à Phnom Penh, à mon sens, c'est mon point de vue, ce qui n'est pas forcément le meilleur, là, à Phnom Penh, utilisez plutôt des tuk-tuk, des taxis, du Grab, c'est bien plus simple, surtout beaucoup moins risqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas compté 28 jours de location de scooter, mais plutôt 22 jours. Donc là, à 8 € la journée, de location. En moyenne, vous allez en trouver des moins chers et un petit peu plus chers, en 7, 8, 9 $ la journée de location, ce qui vous fait 88 € de location du scooter pour 28 jours de séjour. Alors, oui, si vous allez par exemple à Kampong Chnang, là, et puis dans d'autres endroits, peut-être que c'est suffisant de prendre un vélo, comme à Battambang, si vous voulez rester dans le centre-ville. Un vélo, c'est excellent. À partir du moment où vous allez en dehors du centre-ville, vous voudrez mieux y aller ou en tuk-tuk, ou alors avec votre scooter. Mais si vous faites une journée complète dans la ville, inutile d'avoir le scooter. À pied d'ailleurs, ça se fait très bien. Mais si vous voulez avoir plus d'aisance et moins fatigué sous le soleil, à ce moment-là, louez un vélo. Alors, encore une fois, voilà, 2 € la location de vélo par tranche de 24 heures, comme le scooter c'est aussi par tranche de 24 heures.
C'est à titre indicatif parce que en général, les hôtels où ils ont des vélos à disposition, souvent, au moins une fois sur deux, c'est compris dans le prix de la chambre. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, attention non plus, hein, c'est pas tout le temps le cas. Sinon, c'est 2 euros. Voilà. Partout où vous allez, ça va être 2 euros la location du vélo. Alors un vélo ordinaire, hein, je ne parle pas d'un vélo électrique dernière génération. Généralement, ceux-là, ils sont même plus chers que les scooters. Donc voilà, c'est encore à titre indicatif. Bon, 10 euros pour quelques jours, pour 5 jours de location, ça reste raisonnable, voire rien du tout, puisque souvent dans les hôtels, ils vous les prêtent. Alors le carburant, évidemment, c'est pas pour le vélo, on est d'accord, c'est bien pour le scooter. Je vous ai mis 50 km par jour, ce qui est énorme. Encore une fois, ça dépend ce que vous faites, mais si vous êtes à Kampot, que vous allez à Beaucorps, bah là oui, peut-être dans la journée, vous allez faire 30-40 km. Donc bon, j'ai mis 50 km par jour, ce qui est beaucoup trop d'ailleurs. Et voilà, le carburant, ça va vous faire au total pour ces 22 jours de location de scooter une trentaine d'euros par personne de carburant. À savoir que sincèrement, à mon avis, c'est plutôt à diviser par deux plutôt que de garder ces 30 euros comme budget. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Si vous voulez beaucoup rouler, les 30 euros, vous les aurez au moins budgétés. Et puis après, alors les tuk-tuk taxis, c'est dans quelques villes, hein, quelques jours en ville, sur Phnom Penh par exemple, où vous n'avez pas envie de louer un scooter, vous avez plutôt envie de vous déplacer en tuk-tuk, que ce soit Kampot, Bantam Bang, Siem Reap, vous n'avez pas envie de vous déplacer en scooter ni en vélo, à ce moment-là, vous louez un scooter. Voilà, alors là, c'est carrément pas cher, hein. J'ai mis 5 euros par jour pour quelques jours. Je suis bien au-dessus du coût, bien évidemment, puisque en fait, vous n'allez pas louer autant de fois les tuk-tuk. Les trajets, ça varie entre 60 centimes et 2 euros, 3 euros, enfin tout ça dépend où vous allez, mais si vous restez en ville, voilà, quand vous en avez pour 3 euros en tuk-tuk, c'est déjà un beau trajet. Voilà, j'ai mis 15 euros pour le séjour, en sachant que vous allez peu louer ces services-là. C'est encore une fourchette haute, à mon sens. Alors après les loisirs, là c'est évidemment c'est encore un petit, c'est très variable. Par contre, si vous allez à Angkor, en général si vous allez à Siem Reap, c'est pour aller voir les temples d'Angkor. Et la journée complète est à 37 $ par personne. Là, j'y mets en euros. Hein, voilà, comme ça, la surprise elle est toujours la bonne, parce que c'est toujours vous allez toujours voir que c'est un peu moins cher que ce que j'ai annoncé. Mais là, vous allez, oui, effectivement, avoir 37 $ pour une seule journée, ce qui est très très élevé. Bon, après, le site est exceptionnel. Hein. Si vraiment ça vous plaît, prenez un pass de 3 jours. Donc là, évidemment, ça augmentera d'autant plus le coût. C'est ce qu'il y a de plus cher, hein, de tout le Cambodge. C'est ce que vous aurez le plus cher à payer comme loisir, comme entrée de parc. Après, vous avez les musées comme le S21, ça c'est 5 $ l'entrée. Vous avez voilà, les endroits comme ça, le musée de la femme, etc. C'est 2 $, 3 $, 4 $, 5 $. Donc j'ai compté une moyenne de 30 $, 30 euros pour votre séjour. Voilà, bon ça c'est. Puis après vous avez d'autres sites qui sont des fois payants. Hein, vous allez vouloir aller voir un temple ou simplement aller dans un temple. On va pas forcément vous demander quelque chose, mais une donation est toujours la bienvenue, surtout dans les temples. Donc voilà, j'ai mis 10 balles de budget. Ça serait peut-être le seul poste, les loisirs, où je suis juste au niveau du prix. Encore une fois, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez un Phnom Penh, par exemple, allez visiter tous les musées qu'il y a à voir, plus le Palais Royal. Le Palais Royal, c'est 10 $ par personne, hein, donc c'est pas rien non plus. À savoir qu'il y a juste une partie du palais que vous pouvez aller voir, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Enfin, je trouve ça cher pour ce que c'est. Peut-être que pour la première fois que vous y allez, c'est important de le faire. Ensuite, divers et imprévus. Ouais, alors là, divers et imprévus, j'ai mis 100 $ pour les deux. Soit 50. En fait, il n'y a pas d'imprévu particulier, hein, à point que il vous arrive vraiment une cagade. Mais sinon, j'ai mis 50 € parce que en même temps, ça fait si vous avez un débordement à un moment donné, que vous avez envie d'aller manger plus souvent que prévu dans un resto
occidentale, aller manger une pizza dans un mall, enfin vous payez un cocktail ou deux sur des rooftops, etc. C'est forcément c'est bien moins cher qu'en France, mais c'est nettement plus cher que ce que vous trouvez dans la rue, dans les petits restos locaux. Quand vous allez sur des rooftops, c'est sublimissime, hein, mais il faut compter entre 5 et 15 dollars la boisson. Si vous prenez juste une bière, ça vous fera 2 dollars, 2,50 $, allez 3 dollars parce que vous êtes sur un rooftop. Par contre, si vous prenez un cocktail, ça serait plus vers les 10 dollars. Voilà, donc j'ai mis ça en imprévu, en divers imprévus. Ce qui vous fait donc un total, avec le billet d'avion, de 1 983 € par personne, soit 3 888 € pour deux personnes, soit deux billets d'avion à 1 500 €, les deux. Si on enlève ce coût de billet d'avion, on est à 2 388 € pour deux personnes, soit 1 233 € par personne. Pour 28 jours, je vous rappelle quand même. Hein. Ce qui vous fait un prix par jour et par personne de 44 €. Encore une fois, c'est une fourchette haute. Là, la dernière fois qu'on est allé avec mon pote en Asie, on a fait le Vietnam, on est allé au Cambodge, on a passé un bon moment là-bas, encore une fois. Et notre budget par jour et par personne était descendu à moins de 37 $ par personne. Pas parce qu'on se prive du tout, c'est pas du tout le cas. C'est parce que vous avez des endroits qui sont magnifiques à des prix très très corrects, hein, notamment les hôtels. Vous allez manger, nous on adore aller manger dans les petits restaurants. La street food on aime beaucoup aussi, mais plutôt là où on est assis, donc principalement les petits restaurants, à la khmer, à la vietnamienne, à la thaïlandaise, ça dépend où vous êtes bien sûr. Et ben vous vous régalez, souvent c'est très très bon. Les cantines sont extraordinaires, souvent il n'y a pas le choix, il y a un plat, des fois deux, souvent un seul. Et là par contre c'est là où vous mangez le mieux, c'est l'expérience que j'en ai depuis des années que je voyage dans ces pays-là. Et vous avez des plats complètement faits par des locaux, pour des locaux. Et là, vous avez des prix, je dis, à 1,20 € le plat, voilà. Et puis vous avez suffisamment mangé, je vous le dis, hein, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Après, si vous voulez une petite douceur, vous pouvez très bien vous acheter une bricole derrière. Le café coûte environ 1 $, le café. Alors, ça aussi, j'en ai parlé dans mon vlog sur la nourriture. Donc ça, il va falloir que vous regardiez. Si vous ne l'avez pas vu, comme ça, vous allez voir de quoi je parle. C'est négociable. Dans les restaurants, difficilement quand même. La street food, il vous annonce un prix. À moins que ce soit complètement délirant, il n'y a pas vraiment de raison de négocier. Ce que vous allez pouvoir négocier, c'est dans les hôtels. Ouais, ça dépend combien de temps vous y restez à chaque fois. Si vous y restez une nuit ou 5 nuits, il y a moyen vraiment de négocier ça. Hein. Toujours à Battambang, 9 € la nuit. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez de quoi je parle. 9 € la nuit et on l'avait descendu à 8 parce qu'on était resté 5 nuits d'affilée. Mais ça, on le trouve un petit peu partout. Voilà. N'hésitez pas à négocier les prix des chambres, surtout quand ce n'est pas en haute saison, c'est-à-dire entre début décembre et fin mars. Là, c'est la haute saison. C'est plus difficile de négocier étant donné que ils ont un taux de remplissage qui est important. Donc évidemment, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Par contre, en saison des pluies, en saison de mousson, de début avril jusqu'à fin octobre, novembre. Là, par contre, il faut négocier. Hein. D'abord, les prix ils baissent d'eux-mêmes, mais n'hésitez pas à négocier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce et un commentaire. Ça m'aide énormément, surtout que ça fait travailler l'algorithme. Et l'algorithme, c'est très important. Ça va pouvoir m'aider à placer ma vidéo sur les réseaux, en fait. Hein. Voilà, si vous voulez me filer un coup de main, même un petit OK, n'importe quoi, c'est sympa ou c'est pas sympa d'ailleurs. Hein. Vous avez le droit de vous exprimer comme vous l'entendez. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt les amis. Ciao, ciao!